Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, lu par Charlotte Gagnor. À vous, lectrices et lecteurs. Chapitre 1. Nous rentrons à la maison pour nous marier, ma princesse. Nous marier? Ensemble? Mes rêves de petite fille remontèrent à la surface, cet idéal que la relation de mes parents avait ancré en moi avant que je ne découvre qui j'étais et ce que l'on attendait de moi. Autant dire qu'une telle demande en mariage n'en avait pas fait partie. Je n'avais jamais imaginé non plus qu'elle aurait lieu à une table remplie d'inconnus dont la moitié souhaitait ma mort. Le pire, et le plus délirant, était sans doute qu'elle provenait d'un homme qui me retenait prisonnière. Je souffrais peut-être d'une sorte d'affection au cerveau. Le stress me provoquait sûrement des hallucinations. Après tout, j'avais dû surmonter la mort de nombreuses personnes, ainsi que sa trahison à lui. Sans parler du fait que je venais d'apprendre que je descendais du peuple d'Atlantie, un royaume que j'avais cru à l'origine de tous les malheurs du mien. Alors oui, des hallucinations dues au stress étaient bien plus crédibles que ce qui était réellement en train de se passer. J'étais figée. Je ne pouvais rien faire d'autre que d'observer sa main large qui enveloppait la mienne, bien plus petite. Sa peau était un peu plus foncée que la mienne, comme dorée au soleil. Des années à pratiquer l'épée avec grâce et précision mortelle avaient rendu ses paumes calleuses. Il porta ma main à ses lèvres pulpeuses, si joliment formées qu'elles en étaient presque indécentes. Des lèvres douces, mais d'une fermeté implacable. Des lèvres dont s'étaient échappées des paroles magnifiques et qui avaient murmuré des promesses enflammées contre ma peau nue. Des lèvres qui avaient révéré les nombreuses cicatrices qui striaient mon corps et mon visage. Des lèvres qui avaient également prononcé des mensonges meurtriers. À présent, sa bouche était pressée contre ma main. Quelques jours plus tôt, j'aurais chéri ce geste et l'aurais trouvé extrêmement tendre. Les choses simples telles que tenir la main de quelqu'un ou l'embrasser chastement m'avaient toujours été interdites. Être désiré ou ressentir du désir également. Pendant longtemps, j'avais accepté mon sort. Jusqu'à ce qu'il déboule dans ma vie. Je détournais le regard de nos mains jointes. Ses lèvres se retroussaient déjà en coin. Le fantôme d'une fossette se creusait sur sa joue droite, et sa bouche légèrement entr'ouverte révélait la pointe de ses canines acérées. Ses cheveux tombaient dans son cou et sur son front. Ils étaient si noirs qu'à la lumière du jour, le soleil les parait de reflets bleutés. Avec ses pommettes hautes et anguleuses, son nez droit et sa mâchoire coupée à la Sample complete. Ready to continue?